Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, petite exception, je vais vous parler d'une série, oui ça arrive de temps en temps, mais comme je l'ai vue dans son entièreté, et évidemment je vais pas vous spoiler parce que je pense qu'il n'y a que 2 épisodes de disponibles jusqu'à présent, à savoir Monarch, Legacy of Monsters, la nouvelle série d'Apple TV+. Bah, et comme quoi c'est une petite semaine Apple TV+, bah voilà, ça n'arrive pas souvent, mais comme quoi, quand ils ont du contenu, et du contenu intéressant, on en parle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch, Legacy of Monsters, qui est donc cette série, de l'univers de Godzilla, hein, heu et je vais vous resituer un petit peu, à savoir les films Godzilla qui sont sortis ces dernières années, à savoir le 1 de Gareth Edwards et puis il y a eu, Godzilla, King of the Monsters, je pense, qui était pas terrible et puis il y a eu, Godzilla versus Kong et puis il y en aura un autre, alors, Gareth Edwards a juste fait le premier. Ensuite c'est Adam Wingard, je pense, qui s'est collé, à tous ces films-là. Il y a eu le film Kong Solo aussi et puis donc là, il y a un deuxième film, Godzilla versus Kong qui est prévu pour le mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, le 10 avril, si ma mémoire est bonne, sauf si la date change entre-temps. Mais enfin voilà, c'est donc une série qui est liée à cet univers, de films, hein, qui sont produits par, Legendary et hem et qui alors est complètement visible sans avoir vu ces films. C'est juste que la série démarre, heu, parle d'un frère et une sœur dont le père, enfin d'ailleurs elle a vécu les éléments qui sont passés à San Francisco dans le film de Gareth Edwards. Hem et donc voilà, c'est juste que les événements sont liés, que la société monarque est déjà présente dans ces films et donc la série ici s'intéresse particulièrement à cette société, bah, plutôt secrète, hein, on va pas se mentir, qui s'occupe en gros de surveiller, de monitorer, les monstres, hein, les kaijus qui se cachent, sur notre planète et donc la série s'intéresse à ces frères et sœurs qui partent sur les traces de leur père, pour découvrir les liens, de leur famille avec Monarch et il y a des indices qui vont les conduire dans le monde entier, qui vont les conduire dans le monde des monstres et aussi via le personnage, enfin qui vont les amener à rencontrer le personnage de l'officier Lee Shaw, qui dans le monde actuel est incarné par, Kurt Russell, mais qui est aussi on voit son passé dans les années 50 et donc le film joue sur ces 2 temporalités où on va donc découvrir dans les années 50 comment Monarch a été créé et puis qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, avec Monarch. Bref, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. I don't know if this will get to you. I hope so. I can't go back in time and fix all the mistakes I made. But maybe I could leave something for the future. A legacy. The world is on fire. I decided to do something about it. Hopes, dreams, ambitions. The mission was to protect their world and ours. It's what we wanted Monarch to be. Instead of chasing monsters. If you come with me, you'll know everything, I promise. Et voilà pour cet extrait de la bande annonce. Alors, donc je vous l'ai dit, j'ai vu toute la saison, parce que ça c'est bien. Apple TV+, ils mettent systématiquement les saisons en entier, disponibles à la presse. Et donc on peut tout regarder avant de vous en parler, et pas juste, faire des critiques, basées sur 2, 3, 4 épisodes. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous spoiler ce qui arrive dans la série, mais au moins je peux vous en parler avec, en ayant une vision d'ensemble, ce qui me semble un peu plus intéressant
que des critiques, juste sur quelques épisodes. Alors ce que j'aime bien, c'est que déjà, comme j'ai dit, c'est pas obligatoire d'avoir vu les films, avant de regarder cette série. Ici, ils vont pas se faire quelque chose comme Marvel, où tu es obligé de tout suivre pour tout comprendre, et comprendre les films ensuite et cetera. Non, c'est juste une espèce de série, bonus, pour ceux qui aiment déjà cet univers. Hem Et pour ma part, j'aime plutôt bien le film de Gareth Edwards, j'aime moins les autres. Enfin, King Kong, ça passe encore, mais les 2 suites là, King of the Monsters et puis, Godzilla versus Kong, je trouve ça vraiment pas terrible. Mais j'aime quand même plutôt bien cet univers, parce que je suis plutôt friand des kaiju, des Godzilla en particulier. Donc voilà, j'aime plutôt bien retrouver cet univers. Et ici, ce qui est intéressant, et je vous le dis tout de suite, c'est que la série s'intéresse à Monarch, hein, tout est dans le titre en même temps. Et donc la série est une espèce de thriller, vu que d'un côté, on a la création de Monarch et donc en tant que fan ou en tout cas amateur de cet univers, c'est assez sympa de voir comment ça a été créé, pourquoi, et cetera. Donc toute la partie dans le passé, dans les années 50 est vraiment sympa. Et en même temps, on a ce côté plutôt, thriller moderne, hein, où on a les enfants de cet employé, ou en tout cas de ce gars qui a travaillé pour Monarch d'une façon ou d'une autre, qui vont partir à sa recherche et donc qui, eux, ne connaissent pas Monarch et vont devoir découvrir ce que c'est, pourquoi ça existe et cetera. C'est assez intéressant. Et donc évidemment, vous vous en doutez, certes, c'est une série, Apple TV+, en général, ils ont quand même plutôt des moyens, mais c'est pas une série où on va vous foutre du monstre dans la gueule en permanence. Il y en a, il y a des kaiju, je pense au moins un par épisode ou presque. Hem, donc je veux dire, il y a des scènes comme ça, mais c'est pas l'essence même de la série. Il faut pas aller voir, cette série il faut pas la regarder pour voir vraiment, systématiquement des gros combats, de kaiju entre eux. Non, c'est pas le but. Donc voilà, descendez un petit peu vos attentes si c'était le cas. Ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment les personnages, ce qui leur arrive et c'était déjà un peu le cas avec, le film Godzilla. D'ailleurs, ce que Gareth Edwards réussissait bien, c'était un petit peu comme, toute proportion gardée évidemment, ce que Spielberg pardon, avait fait avec Jaws. C'est-à-dire que dans Godzilla premier du nom, en tout cas de cette ère, 2000, je sais plus combien, 16-17, ou un peu avant, c'est que Godzilla, on ne le voyait pas tout le temps, il apparaissait pas en permanence à l'écran. Pendant une grande partie du film, on voyait des bribes, on le voyait un petit peu passer entre, 2 bâtiments, on voyait un bout de son corps, mais c'était pas, du Godzilla en plein dans la gueule en permanence. Non, il était quand même un petit peu caché et c'était, petit à petit que ça venait. Et donc ce qui était forcément intéressant, c'était plutôt, ce qui concernait les personnages et tout ce qui concerne Godzilla, enfin autour de Godzilla en tout cas. Et ici, voilà, la série fait un petit peu la même chose, et puis déjà parce que de toute façon, même s'ils ont un peu des moyens, ils peuvent pas, aller taper, des kaijus en permanence avec des combats de kaijus, non, faut pas déconner, c'est pas possible, hein. Donc voilà, mais je trouve que cette partie thriller, cette partie un peu «historique» entre guillemets de Monarch est très intéressante. Elle est bien foutue, et les personnages sont très sympas. Donc déjà, il y a ce personnage de Lee Shaw, je vais revenir un petit peu après, dessus, mais il y a d'abord, en tout cas dans la partie moderne, les personnages de Kate, de Kentaro et de May, qui sont donc, une sino-américaine, enfin une, américano-japonaise, plus un japonais et une américaine qui vit au Japon. Eux 3, je les trouve vraiment très chouettes, ça fonctionne super bien. On a donc le personnage de Kurt Russell qui fait le lien entre les 2 époques. Kurt Russell, Lee Shaw, dans le monde, moderne, top. Il fait du Kurt Russell, pur jus, c'est très bien. Et son personnage, donc Lee Shaw, dans le passé, dans les années 50, il est incarné par Wyatt Russell, le fils de Kurt. Donc ça, c'est assez sympa de voir que le fils incarne, le père, jeune. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a aussi un autre duo de comédiens, là j'ai plus les noms parce que voilà que les noms des personnages et moi c'est horrible, hein, je suis désolé. Hem,
mais je ne tombe plus là comme ça tout de suite sur les noms des comédiens et des personnages, mais je pense qu'il y a Mari Yamamoto qui en incarne un et là que je ne sais plus pour le deuxième. Soit les deux autres comparses de Lee Shaw dans les années 50, un chouette duo, donc enfin trio qui fonctionne bien aussi. Et vraiment, le temps passé dans chaque époque est assez équilibré. On n'a pas l'impression de rater beaucoup de choses à un moment et de dire ah merde, on vient de passer 35 minutes dans le présent, ce serait bien de retourner un peu dans les années 50. Non, globalement, c'est assez équilibré, ça tourne bien, ça fonctionne aussi en fonction des révélations, etc. Donc, non, vraiment une série de bon acabit, vraiment très bonne qualité, visuellement top, mais ça, c'est comme toujours avec les productions Apple TV+, ils mettent le paquet et vraiment, visuellement, il y a rien à redire. Même les kaiju, hein, c'est pas au rabais. Donc, quand ils en mettent, vraiment, c'est top. Et je trouve ça vraiment assez sympa comme série. C'est même plus intéressant que la plupart des films euh, que la série vient accompagner. En tout cas, voilà, pour moi, ça fait partie du panier avec le premier Godzilla de Gareth Edwards. Je mettrais Kong en dessous, et puis les deux autres, Godzilla et Godzilla versus Kong, bien en dessous. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Si vous avez Apple TV+, et que vous aimez bien cet univers, ben, n'hésitez pas à regarder, ça vaut la peine. Donc voilà, plutôt une bonne pioche, cette série Monarch Legacy of Monsters. Et je suppose que c'est comme souvent, hein, les 2 premiers épisodes sont disponibles et puis ça va être un épisode par semaine. En tout cas, je trouve que la série se tient bien jusqu'au bout, donc toute la saison est bien. Regardez-la, c'est sur Apple TV+. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à nous écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao ciao.